Bienvenue dans Jardin Malin, le podcast qui répond à toutes vos questions de jardinage. Que vous soyez novice ou expert, on vous guide avec des conseils clairs, des astuces simples et des pas à pas détaillés. Avec Jardin Malin, votre jardin aura plus de secrets pour vous. L'été s'installe, c'est une saison formidable au potager, mais bon, aussi pleine de défis. Ah oui, La chaleur, les orages parfois, nos cultures sont quand même mises à rude épreuve. Aujourd'hui, on va justement voir comment renforcer notre jardin face à ces imprévus. exactement. L'idée, c'est de mieux anticiper et puis réagir. On va regarder ensemble la gestion de l'eau, c'est crucial, mais aussi comment repérer et prévenir les maladies, les ravageurs, enfin, les plus courants de la saison. Oui, Sans oublier, bien sûr, la nutrition pour avoir de belles récoltes et même ce qu'on peut encore semer maintenant. super programme. Alors, commençons par l'eau, le nerf de la guerre en été. Comment on fait pour éviter que nos plantes souffrent de la chaleur ou d'un arrosage mal géré? Alors ça, c'est la priorité absolue. L'idéal, ça reste d'arroser soit tôt le matin, soit tard le soir, D'accord. pour limiter l'évaporation. Et surtout, il faut viser un arrosage généreux au pied des plantes, pour que l'eau descende bien en profondeur. Pas juste en surface. Non, un sol juste humide en surface, ça sert pas à grand-chose. Et puis, le paillage, c'est vraiment un allié formidable. Ah oui, Paille, tonte séchée, bien étalée, même du compost. Ça garde la fraîcheur et ça limite le besoin d'arroser. ah oui, le paillage, ça change la vie. Et ça limite aussi le désherbage, ce qui n'est pas négligeable. Mais attention à l'irrégularité. J'ai déjà eu le coup du cul noir sur mes tomates à cause de ça, je crois. Bah oui, c'est un classique, malheureusement. Cette pourriture apicale, c'est souvent lié à un stress hydrique ou à un problème d'assimilation du calcium, souvent causé par un arrosage irrégulier, justement. D'accord. Ça peut aussi faire monter les salades en graines trop vite ou les épinards. Donc la régularité, c'est vraiment la clé. Et avec la chaleur et l'humidité qui peut arriver, on voit souvent apparaître des maladies comme le mildiou, l'oïdium. Comment on prévient ça au mieux? La meilleure défense, franchement, c'est l'aération. Il faut penser à bien espacer les plants dès le début à la plantation. Sous serre, c'est important d'ouvrir grand, matin et soir. Si la végétation est très dense, faut pas hésiter à enlever quelques feuilles du bas, surtout sur les tomates, pour que l'air circule bien. Ok, Et si malgré tout, le mildiou, la rouille s'installe, oui. on doit être super réactif. On coupe, on évacue tout de suite les parties malades. Et surtout, pas au compost. Sinon, on risque de tout contaminer. Logique, oui. Et bien sûr, ces conditions estivales, ça n'attire pas que les maladies. Les ravageurs aussi sont de la partie. Pucerons, limaces, la fameuse pierrite du chou. Et effectivement, faut ouvrir l'œil. Une surveillance régulière, ça permet d'agir avant l'invasion. Pour les pucerons, le mieux, c'est d'attirer leurs prédateurs naturels, les coccinelles par exemple. C'est la solution durable. Oui, Contre les chenilles de la pierride, le filet anti-insectes, ça reste le plus sûr. Ou alors le ramassage à la main si on est patient. ah oui, il faut avoir le temps. Voilà. Et pour les limaces, c'est souvent une combinaison de méthodes qui marche le mieux. L'épiage, le ramassage le soir. Les granulés bleus? On peut utiliser les granulés de phosphate de fer, mais vraiment avec parcimonie. Il existe aussi des paillets répulsifs, comme le Strunch. C'est à base de paille de blé traitée, ça peut aider. Intéressant ce paillis Strulch, je ne connaissais pas. Et il faut aussi penser aux plus gros chapardeurs. Les oiseaux sur les petits fruits ou les lapins qui viennent grignoter les jeunes plants. Oui, alors là, un bon filet bien tendu pour les oiseaux et une petite clôture même basse mais un peu enterrée pour les lapins, ça peut sauver pas mal de récoltes. D'accord. Et sous abri, les pièges collants jaunes, c'est pas mal pour repérer vite si des insectes volants indésirables arrivent. Tout ce petit monde demande beaucoup d'énergie aux plantes. Comment on s'assure qu'elles ont assez de carburant pour produire généreusement? C'est une excellente question. Une fois que les légumes fruits, les tomates, les courgettes, les aubergines, les poivrons sont en pleine production, Oui. un petit coup de pouce avec un engrais riche en potassium, ça peut vraiment faire la différence, surtout pour les cultures en pot où les réserves s'épuisent plus vite. C'est vrai ça. Mais bon, la base d'une bonne récolte, ça se joue dès la plantation. Un sol bien préparé, bien amendé en matière organique, du compost mûr, du fumier décomposé, ça assure une fertilité sur le long terme. C'est vrai que j'ai remarqué, mes tomates en pot sont les premières à montrer des signes de fatigue si je ne mets pas un peu d'engrais liquide de temps en temps. Alors, on a parlé de l'entretien, mais est-ce qu'on peut encore semer des choses en plein cœur de l'été, là, en juillet par exemple? Ah mais oui, tout à fait. C'est même une période importante pour préparer les récoltes d'automne ou avoir des légumes qui poussent vite. Ah bon? Quoi par exemple? On peut semer des radis, sans problème, des laitues à couper ou des variétés qui résistent bien à la chaleur.
de la roquette, des épinards d'été. On peut aussi semer des betteraves, des navets rapides comme le Purple Top Milan. Pensez aussi aux haricots nains pour une récolte en septembre, voire octobre. Le fenouil aussi, ou encore les salades asiatiques type pak choi, ça pousse vite. D'accord. Et ne pas oublier, c'est le moment de repiquer les choux d'hiver qu'on a semés au printemps. Incroyable tout ce qu'on peut encore faire. Finalement, l'été au potager, c'est intense, mais avec un peu d'attention sur l'arrosage, la prévention des maladies, des ravageurs, une bonne nutrition et ces semis tardifs, on peut vraiment profiter de récoltes abondantes. C'est exactement ça. C'est une saison exigeante, oui, mais tellement gratifiante. Et peut-être, pour conclure, une piste de réflexion. Oui, bien sûr. Au-delà de toutes ces techniques, s'intéresser à la santé globale de son sol, favoriser la biodiversité dans son jardin, tout ça, ça contribue à rendre les plantes naturellement plus fortes, plus résilientes face aux aléas du climat. Une approche plus globale, en somme. Voilà. C'est sans doute la clé pour un jardinage plus serein à l'avenir. Une très belle perspective. Merci beaucoup pour tous ces conseils précieux. Avec plaisir. Et merci à celles et ceux qui nous ont écoutés. À bientôt. On espère que vous avez trouvé de l'inspiration. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Et d'ici là, bon jardinage. Jardin Malin est produit par Germi, spécialiste des kits de semis.